Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ou est-ce qu'on peut vous retransmettre en fait l'information de ressenti, d'intuition, qui pourrait simplement vous aider sur votre chemin de vie cette semaine particulièrement. Chose certaine, de votre côté, il est important que de comprendre que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, veut dire, à ce que vous vivez, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon et qui pourraient à ce moment-là correspondre beaucoup plus, veut dire, à ce que vous vivez tout simplement dans la semaine. C'est à vous de décider, évidemment. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. D'ailleurs, on vous dit tout le temps d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous touchent, qui correspondent, veut dire, à ce que vous vivez, à votre situation. Lorsqu'on les entend, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens en carte d'énergie générale, ou du moins la tendance de la semaine. Ensuite, on va passer avec les portes de l'intuition, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre tout simplement à une question par oui ou par non. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. Alors voilà, grosso modo, ce que va être un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 5 au 11 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. C'est parti! On nous parle ici d'un nouveau départ pour vous, chers amis Gémeaux. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. On est dans une énergie nouvelle. On est dans le zéro. Si on se fiait, veut dire, au tarot, ce serait le fou. On est prêt. On est prêt, je pense, à passer à autre chose, tout simplement. Ça peut être dans notre façon de penser, ça peut être dans notre façon peut-être de voir la vie. Ça peut être peut-être, veut dire, certaines questions, veut dire qu'on fait quelques temps ou quand même un bon bout de temps qu'on se pose, que finalement on décide de, bon, ben là, c'est là qu'on tranche, et puis ça se fait comme si, veut dire, c'était la réponse à choisir de toute façon. C'est un nouveau départ, c'est ce qu'on souhaite, en même temps, on appréhende un peu, mais veut dire, je pense qu'on est prêt. On est prêt à mettre le pied en avant ici pour débuter le chemin. Pour ouvrir le chemin, plutôt, je devrais dire. D'accord? C'est le ressenti, du moins. On est dans le chakra du cœur en passant. Alors, chers amis, alors on voit maintenant la première pile, ce qui est ce qu'on appelle la question une question qui peut vous préoccuper. On va la voir dans ces cartes-là. Comme ça peut vous indiquer une certaine situation également qui peut vous préoccuper, ou du moins votre état d'esprit face à ça. C'est un peu comment vous pensez, comment vous gérez un peu les choses, qui se passent nécessairement dans votre vie. Ici, on parle d'égarement. On parle de l'esprit renard. L'égarement ici. L'esprit renard. C'est mignon. Et le dernier, c'est renoncer, le 31 ici. L'égarement, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental et que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ici, je pense qu'on vous remet un peu, je ne dirais pas à l'ordre, mais malgré un peu quand même, parce que là, on parle d'égarement, ça veut dire qu'on a cherché, on a tâtonné beaucoup, on va dire, avant de trouver, d'arriver à comprendre que c'est avec l'intuition et le ressenti qu'on s'en sortirait le mieux dans cette situation-là, tout simplement. C'est un outil comme les autres, donc, mais sauf que dans ce cas-ci, c'est le ressenti et l'intuition qui vont être vos outils. On est dans une énergie ici de 16, de 7, donc c'est comme si, veut dire, on venait comprendre tout d'un coup le pourquoi. C'est un éveil un peu spirituel, le 7, c'est aussi, par contre, c'est aussi de l'intuition, de la clairvoyance, donc on voit venir les choses, on a quand même une certaine sagesse intérieure avec cet éveil qui vient ici. Il y a un papillon ici, ou je dirais une fée papillon, parce qu'il y a un corps ici, mais c'est vraiment... je pense qu'on ramène tout simplement la réponse à votre question peut être aussi dans un domaine tout à fait aussi non terrestre, on peut dire de cette façon plus astrale. Mais ici, tout ce qu'on ressent, de toute façon, on vous dit, c'est laisse le mental de côté. Certaines fois, veut dire tu as besoin de ton intuition, ton ressenti pour comprendre ou pour entendre, veut dire simplement ce que tu as à entendre, veut dire pour répondre à une certaine question. Tu n'as pas cette chance-là, tu n'as rien à perdre de toute façon.
On te parle du renard ici, qui d'ailleurs nous dit d'avoir confiance en vos talents. L'esprit renard, c'est aussi la rue, c'est aussi, veut dire, la sagacité, veut dire, on est attentif un peu à ce qui se passe, on a les oreilles qui traînent, veut dire, on observe les gens un peu à distance, veut dire, on ne sait pas... C'est certains talents que vous avez, veut dire, de passer, je dirais, inaperçu, mais en même temps d'être en mesure d'avoir les informations à laquelle vous avez besoin. De toute façon, on cherche des réponses. Ici, c'est assez évident. On est dans un nouveau départ, donc on est en train de voir un peu comment on va organiser ça, comment on va faire les choses, de toute façon. On est dans une énergie zéro, donc on part vraiment à zéro, ça le dit. Alors, l'esprit renard, ici, on vous demande d'avoir confiance dans votre talent, avoir une estime de soi, une confiance en soi ici. On n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on est en difficulté. OK? Pardon. J'ai eu comme une bouffée d'encens qui m'est rentré dans le nez. Le 31-4, on vous demande de renoncer ici. Ici, il y aura quelque chose peut-être à... Peut-être que vous aviez l'intention d'amener ça avec vous, ou du moins de traîner avec vous certains bagages. Ici, on vous demande de renoncer. Il y a une certaine épuration, comme vous le voyez ici. On laisse diluer certaines choses qu'on n'amène pas avec nous. Il y a des choix à faire. C'est un peu... N'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit ici. On est dans un chemin zéro. On veut recommencer à neuf. On veut donc être neuf partout. C'est laisser l'appui se purifier. C'est vraiment... je pense que moi, je pense que malgré ce désir de vouloir être dans une certaine routine, dans un certain... une certaine stabilité, mais on est aussi dans une réalisation. Mais ici, moi, le renoncer ici me fait surtout penser à de se libérer, en fait. C'est pas tellement se renoncer comme se libérer. C'est comme si, veut dire, parce que la fille, la dame ici, elle est comme en dessous d'une chute, ou du moins une douche, peu importe. Ça reste à quelque part, veut dire on sent, veut dire qu'elle se nettoie de tout, les impuretés, veut dire, et tout. Elle laisse tomber dans l'eau, elle laisse se laver, veut dire, de tout ce qui peut, elle a encore, veut dire, la retenir ou des choses comme ça. C'est dans ce ressenti-là que je le sens, la carte ici, moi. C'est pas renoncer, veut dire, à quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est plutôt l'impression des ressentis qu'on a, des sensations qu'on a, ou peut-être des scories d'anciennes histoires, veut dire, qui nous collent encore la peau, anciens souvenirs, etc., etc. C'est un peu ça, c'est la symbolique, veut dire, de laisser, veut dire, tout, de renoncer à toutes ces choses qui vous tiennent, qui, dans le fond, ne vous servent plus, mais qui sont encore dans votre environnement. On se lève de tout ça. OK? On va aller voir la deuxième qui est quoi? Ce que vous devriez espérer, en fait, ce que vous espérez, en fait, non pas ce que vous devriez, ce que vous espérez atteindre, ce que vous espérez avoir. Ici, ça peut être l'évolution de la situation aussi. On parle de l'horloge ici avec le 25. Tic-tac, tic-tac, il y a du temps ici. Il y a la femme sage, on nous parle d'évoluer dans votre situation actuelle. On est un peu dans cette énergie-là. Ici, on a un lâcher-prise tout simplement. OK. L'horloge ici, on vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ici, je pense ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'il va falloir se calmer un peu. Ici, on change des choses, on veut initier certaines choses. Il faut prendre le temps de le faire. C'est un peu dans ce sens-là que je mettrai la notion du temps ici. C'est du temps et de la patience, évidemment. Il faut laisser les choses venir. Le temps qu'on fasse les changements, que ça fasse un effet, qu'on envoie nous-mêmes un certain résultat. Il faut laisser le temps et la patience, veut dire faire leur effet. Ça ne change pas en criant ciseaux. La même chose que vous ne changez pas non plus en criant ciseaux. Il faut être honnête aussi. D'ailleurs, la femme sage vous dit d'évoluer dans votre situation actuelle. C'est pas parce que vous êtes en attente, peut-être, ou on est en attente, ou du moins oui, on ne va pas dire autrement que vous êtes en attente, parce qu'avec le temps ici, avec le temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On travaille quand même, mais veut dire, ça reste, veut dire, on semble travailler ici en sous-marin, mais en entre-temps, il y a autre chose qu'on fait, veut dire. On ne reste pas, veut dire, stagnant pendant ce temps-là. On est déjà en train de préparer d'autres choses, on est déjà en train de figurer autre chose, ou donc d'imaginer comment les choses devraient se passer pour se placer, ou savoir quoi acheter, etc., etc. Veut dire, on est en préparation ici. Donc, on essaye d'être proactif ici, tout simplement. D'ailleurs, la dernière carte de dire de lâcher prise, ici, on n'est pas là pour commencer à... On peut changer certaines choses, on peut préparer certaines choses, mais on ne peut pas non plus garantir, veut dire exactement que les choses que veut dire... Comment je peux dire ça? C'est parce qu'il y a des décisions à prendre qu'on peut prendre. Il y en a d'autres qu'on ne pourra pas prendre parce qu'on ne sait pas, veut dire nécessairement... l'effet, veut dire des décisions, des comprendre nécessairement, ou même des possibilités qui arrivent à vous. Donc, ici, on peut éventuellement préparer certaines choses
en solo, ou du moins en sous-marin, ou des choses comme ça, mais veut dire pas aller nécessairement dans les détails, étant donné qu'on ne saura pas nécessairement quelle distance. C'est le temps et la patience qui vont nous permettre de voir un peu plus vers quoi s'attendre. On parle d'évolution de la situation. On est tout au début ici. On est dans le dépôt, on est dans le zéro ici. On part tout à zéro ici. On n'a pas rien de déjà établi, j'ai envie de dire. Donc, tout doit être pas nécessairement calculé, mais on prévoit, on se met une ligne directrice, on prend des notes, veut dire, on a un certain chemin à suivre de toute façon. On ne part pas, veut dire, avec ne serait-ce qu'une carte et une boussole, du moins. Un peu dans ce sens-là. Mais si on vous demande de lâcher prise, c'est que vous êtes peut-être un peu trop impatient, impatiente, veut dire justement, alors qu'on on vous dit qu'ici que le temps est une réelle volonté. Oui, vous voulez aboutir, mais ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire en criant ciseaux. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois, on le sait pas. Ça va dépendre exactement de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez anticipé, ou du moins qu'est-ce que vous avez voulu démarrer comme projet. Ou alors, on est peut-être juste au premier balbutiement qu'on essaie de voir un peu la direction qu'on veut, on veut tout simplement, veut dire, atteindre ou choisir. Mais ici, on n'est pas dans les grandes... On est dans les grandes lignes, mais on n'est pas dans l'application de ces grandes lignes. C'est là que le lâcher-prise, il est. On aimerait foncer, on aimerait commencer à partir les choses, mais c'est pas mûr. La femme sage vous le dit. Il y a une évolution à faire, mais dans ce que vous connaissez pour le moment. On n'est pas encore rendu, veut dire, au stade, veut dire, où il faut mettre en application ce qu'on est en train ici, de ruminer, j'ai presque envie de dire, parce que, veut dire, on est en train d'imaginer des choses, de placer les choses dans notre tête, même ou prendre des notes, peu importe. Mais il y a des choses qui se bâtissent sur papier, j'ai envie de vous dire. C'est pas nécessairement dans la réalité. D'ailleurs, on va voir là, dans la dernière, qui représente ce que l'action que vous devez entreprendre, ou du moins, ça peut ressembler à une solution de votre problème, si problème il y a. Comme on peut avoir une issue, certains résultats, voir un petit peu vraiment vers quoi on tend spécifiquement. On veut dire avoir plus de réponses qu'à la deuxième ici. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la fin du passé, ici, avec le numéro 20. On nous parle de la gardienne protectrice. Ici, il n'y a pas de numéro. Et la dernière, c'est la gratitude ici avec le 15. Wow! OK, vous êtes vraiment dans une énergie ici qu'on peut... Je pense qu'il y a des choses qui finissent. Je ne suis pas nécessairement, jusqu'à maintenant, veut dire qu'on laisse nécessairement... On est déjà dans l'action cette semaine-ci, je m'entends vous le dire. C'est pas le ressenti que j'ai. On est entré surtout à faire des plans, de réfléchir, de se libérer de certaines choses, comme la fin du passé. Il y a des choses à regarder, il y a des transformations à faire. C'est un nouveau départ avec tout ce que ça implique, en fait. D'insécurité, d'incertitude, etc. C'est de choix multiples qu'on ne sait pas lequel décider et qu'est-ce qu'on amène dans nos valises. Et pour vous comprenez un peu le système dans ce sens-là. On est comme si en désorganisation organisée. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais. On essaie de s'organiser, mais veut dire c'est parti bouquet ici. Donc, finalement, éventuellement, on va arriver à tout réunir, tout ça, pour que ça fasse un tout. Mais pour le moment, c'est au gré, veut dire, au gré de nos idées, au gré de ce qu'on en est rendu dans notre cheminement ou dans notre idée ici. La fin du passé, on vous dit de tourner la page du passé et que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça, c'est dans les qualités de ce que vous avez à travailler ici. Mais on est ouvert à ça de toute façon. Donc, pour nous, le passé, c'est oui, avec cette carte-là, veut dire, on a compris. Je pense qu'on s'est lavé un peu de tout ce qu'on a pu, on s'est purifié de tout ce qu'on a pu, on va dire de cette façon-là ici, justement pour se libérer de tout ce qui pourrait, veut dire, éventuellement nous bloquer ou du moins peut-être... altérer un peu notre vision, même notre ressenti, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça. Le fait à la fin du passé, effectivement, ça confirme que ça a bien agi. Si on est prêt à passer à autre chose ici, on le sait qu'il y a d'autres choses qui viennent après. On le sait. On a la conviction intérieure ici, on n'est pas dans un doute ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut trouver la bonne chose et on n'a pas d'indice pour le moment. Dans le moment, on est comme si on explorait un peu sans même savoir qu'est-ce qu'on explore ou qu'est-ce qu'on cherche un peu. C'est un peu le désarroi face à un chemin zéro. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas de direction comme telle qui est soulignée ou qui est suggérée ici. OK? On nous parle de gardienne protectrice où on vous dit de laisser tomber vos défenses. Ici, on n'est pas dans une énergie où il faut se battre, je pense. On est plus à la... Excusez-moi. On est plus à aller... J'ai plus envie de vous dire... vers les autres, j'ai presque envie de vous dire de cette façon-là. C'est...
On n'a pas besoin de se battre, j'ai l'impression, dans cette énergie-là, ici, même si on parle d'un départ, quoi que ce soit, que comme je vous dis, départ, il n'y en a pas. Surtout qu'il y a la gratitude juste à côté, et on parle des autres ici. C'est comme si, veut dire, on était reconnaissant de peut-être certaines choses que les gens, ou certaines idées, certaines opinions qu'on nous amène, ou c'est le contraire, il y a un échange aussi, mais on est dans la reconnaissance ici. On est heureux de où est-ce qu'on en est, on est heureux, veut dire, de ce qu'on découvre. Ça se fait pas sans mal, il ne faut pas se leurrer non plus, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais ça reste à quelque part ici qu'on sent bien, veut dire qu'on est... On le sent, ce nouveau chemin. Même si on ne sait pas exactement vers quelle direction il va nous amener, on sent qu'on est sur quelque chose de neuf qui est en train de se matérialiser ici. C'est la gratitude qu'on ressent parce que, veut dire, on a fait quand même des sacrifices, on a suivi des règles et tout, et tout, et tout. Et ici, veut dire, on commence, veut dire, à ressentir le bienfait de tout ça. Parce que les choses qu'on s'est lavées, les choses qu'on a abandonnées, les choses qu'on a mis de côté, et les choses qu'on a appris, les leçons et tout, ça nous a amené à être ce qu'on est. Aujourd'hui, on a une certaine, on est sûr de nous, on est plus sûr de nous qu'on n'a déjà jamais été. Je veux dire, on est plus confiant, je veux dire, sur nos forces, mais on connaît, comme on connaît aussi également nos faiblesses. Donc, on est capable, on sait qu'on est capable d'opérer, on est capable, je veux dire, de bouger, de faire les choses exactement, veut dire, comme on doit les faire. Mais dans le moment, quand je vous dis, je ne sens pas nécessairement d'action dans cette semaine. Il n'y a pas de décisions qui sont prises, j'ai plus envie de vous dire. On n'est pas du tout dans cette étape. Je pense qu'on est dans l'étape vraiment du balbutiement ici, vraiment de... En fait, d'essayer de voir un peu ce qui nous intéresse ou qu'est-ce que pourrait être l'étape suivante. Il n'y a pas vraiment de décision qui ressortent ici. Il y a des petites choses qui se règlent par-ci, par-là, mais sans prendre nécessairement, veut dire, une lignée. On est dans les... Je dirais pas dans l'hésitation, d'ailleurs. C'est comme si, veut dire, on n'est pas... Remarque que ça aussi, ça m'aide bien parce que, je veux dire, dans la carte, c'est comme si j'allais vous dire, on se rush pas, on se dépêche pas, on met pas de pression non plus pour arriver le plus vite possible à trouver quelque chose qui, enfin, on va trouver quelque chose à faire. On n'est pas du tout, c'est comme si, veut dire, on apprend un peu, je vous vois un peu comme si on allait chiner avec les antiquités un peu. On va observer différentes choses, on regarde, on examine, tati, tata, mais on n'achète rien. C'est un peu dans ce principe-là que je vous vois, un peu. On va relire un peu la carte, si vous le voulez bien, de l'énergie de la semaine, ou du moins la tendance. On nous parle ici d'un nouveau départ. On dit que vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Peut-être pour ça que vous n'êtes pas du tout... on n'est pas sous le nerf ici, on n'est pas inquiet. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. On l'a vu ici avec la carte ici du renoncer, où on se lève de tout, on va dire ce qui peut nous retenir. Que la fin du passé également. On vous dit, libérez de ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas nécessairement non plus dans l'urgence ici. Il n'y a aucune urgence. D'ailleurs, le temps, oui, on est prêt à faire des efforts. C'est pas même pas une question pour nous, mais c'est trouver le fil conducteur. C'est pour ça que je vous dis, puis demandez à vos anges, il semblerait qu'ils sont présents à toutes les étapes, donc vous devriez sentir un certain support, du moins, on va dire peut-être certaines choses qui allument plus que d'autres, qui viennent amener éventuellement vous guider, mais on ne voit pas nécessairement, comme je vous dis, que vous passez nécessairement à l'action. Ici, on réalise un peu les choses. C'est comme si je vous verrais à la fin d'une certaine étape et qu'on est entre un entre-deux ici. Oui, le nouveau départ est visé, mais on n'est pas nécessairement sûr non plus de la direction qu'on veut choisir. C'est un petit peu la sensation que je vous sens un peu que cette notion de nouveau départ amène chez vous. On n'est pas dans la panique non plus, remarquez, on n'est pas du tout. C'est comme si, veut dire, on est désorganisé, mais en même temps, on s'organise dans notre organisation. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. On examine, on prend le temps de regarder les choses et tout, sans nécessairement, veut dire... ça a été plus facile cette fois-là aussi, nécessairement, de faire le ménage aussi, d'ailleurs. OK? Bon, alors, chers amis, Gémeaux, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question, on va dire, dans le domaine de votre choix. C'est vous qui décidez toujours. Alors, si vous le savez, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer tout simplement d'aller, veut dire tout simplement mettre la vidéo sur pause. Excusez-moi, j'essaie de faire deux choses en même temps. Ça ne fonctionne pas. Sinon, on va dire, je vais mélanger un peu les cartes, je vais couper, puis là, on commencera à dire tout simplement à sortir les cartes pour trouver un premier oui ou un premier non. D'accord? Alors, c'est parti, à la coupe. Alors, c'est parti, cher ami. On cherche un oui ou un non.
Oh, c'est un nom, cher ami. Ici. Alors, un nom pour votre réponse à votre question. D'accord? Alors, madame et chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre semaine qui semble être une semaine, je dirais, presque de relâche. J'ai presque envie de dire la sensation on voit. Puis de toute façon, si c'est ça, ben, tant mieux, profitez-en. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous relâchez la pression. C'est pas tout à fait la pression, mais parce qu'on dit quand même que peut-être que vous semblez rien faire, mais en même temps, ça avance. Parce que la pensée continue à réfléchir. On continue à réfléchir, à penser, à faire des plans sans nécessairement non plus là encore choisir quoi que ce soit. Mais on est dans une énergie ici nécessairement de préparation, j'ai plus envie de dire. OK? En préparation veut dire évidemment d'un nouveau départ. D'accord? Alors moi, je vais vous souhaiter, chers Gémeaux, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.